pourquoi, pourquoi on veut tant de ceintures noires? Parce qu'on incite les gens à passer la ceinture noire, mais bon, comme vous le disiez très bien, très justement, c'est une punition, c'est une corvée pour beaucoup. Mais pourquoi? Parce que je pense que, moi je sais que quand j'ai passé la ceinture noire, c'était un accomplissement. Souvent on le prend comme ça, les profs le prennent comme un accomplissement. En fait, c'est que le début. On le prend comme la fin, alors que je pense que c'est que le début. Mais pourquoi on le ressent comme une punition? Et pourquoi? Je l'ai dit, on l'a enlevé il y a 50 ans. Et quand on les a obligés à passer 3 séries du Nagano-kata, c'est une corvée, c'est une punition. Et ça demeure une punition depuis 50 ans. Alors qu'ils ne faisaient même pas de judo. Et ils ne savent pas pourquoi c'est une punition. Parce qu'ils n'ont pas envie de le passer. Et parce qu'il y en a qui ont la ceinture noire sans passer les katas. Et ceux qui l'ont eu, ils disent pourquoi nous on est obligés de le faire. Et depuis 50 ans, c'est une punition. Là, bon, il y a aussi, comme je n'étais pas d'accord, il y avait une réunion d'entraîneurs nationaux et de sélectionneurs. Et il y avait Parizet, Courtine, Pelletier, Pinot, les jeunes. Et la Parizet qui amène la question de faire passer les cadets entre eux. On vote, 9 à 1, moi j'étais contre. Et voilà, j'avais raison, 40 ans après, ou 50 ans après, ou 60, même 50. Et ben les cadets, s'ils sont pas assez forts, ils attendent 1 an, 2 ans. Et ils passent avec les adultes. Une ceinture noire, pour moi, c'est un adulte. C'est pas un gamin. Donc l'abaissement de l'âge, ça n'a rien favorisé. Absolument contre. Est-ce que ça n'est pas servi comme un moyen pour essayer de garder les gens dans les clubs au sein de la fédération, alors qu'au départ, c'est la reconnaissance de niveau? Et on a fait, j'ai l'impression qu'on en a fait un moyen pour garder les élèves. Oui, mais c'est Parizet, c'est lui qui voulait plus de ceintures noires. Mais c'est une bêtise. Et disons que c'est une façon de pervertir l'objet du grade. Oui, parce que un gamin de 45 kilos, il tombe sur un adulte ceinture verte ou ceinture orange, il n'a rien à faire. Quand je dis tant qu'il ne peut pas battre les ceintures oranges, il ne faut pas qu'il soit ceinture noire. Ceinture noire, ça veut dire quelque chose. Mais là, ça ne veut pas dire quelque chose. Je pense que ça explique en partie la dérive qu'il y a aussi après. Il n'y a qu'à partir du moment où on s'en sert de moyens, c'est toujours intéressant de garder des gens parce qu'on leur propose de passer un grade, etc. Il y a 6 ou 7 ans, sur Infoprof, il y avait marqué la ceinture noire est gage de technique, de force. Et alors, je dis à Jean-Luc, je crois que c'est lui qui avait fait écrire ça. Je dis, je vais m'engueuler avec lui parce que je dis, je suis pas d'accord avec toi. Il me dit, pas moi qui ai fait écrire ça. Ça, c'est la loi. Ça doit être comme ça. Je dis, mais ça n'est pas comme ça. Il faut que ça le soit. C'est là que j'ai embrayé pour la technique soit remise. Pousser, quoi. Parce que c'est pas normal. Les gamins qui ne connaissent pas le judo sont ceinture noire, 2e dan, 3e. Je pense qu'à un moment donné, ça dévalorise le judo. Bien sûr. Dans le sens où une ceinture noire, compte tenu de le roi qu'il avait avant quand il était ceinture noire, je pense que maintenant c'est absolument pas comparable. Non. Et c'est pas valable. Et quand ils sont trop jeunes, c'est pas valable. À la Fédé, il y a des gens qui tiennent le même discours que vous. Et est-ce que vous avez de l'influence au sein de la Fédé? Il n'y en a pas trop, mais bon. Quand vous dites quelque chose... Le vilain petit canard noir, je suis pas d'accord. J'ai dit, c'est pas mal. Il y a Fess, il est d'accord avec moi, Vial est d'accord avec moi, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Je veux dire que c'est pas normal qu'on en arrive là, quoi. Mais ça, c'est le premier dan. C'est là qu'il faut frapper parce qu'il n'y a que là qu'on peut faire augmenter. Il y en a qui passent, ils sont arrivés ceinture noire sans connaître le judo.
C'est pas normal. C'est le premier grade que la fédération peut maîtriser. Voilà. Parce que dans les clubs, Ils la voulaient le manière de donner, donner ils voulaient le les donner ceintures au de club. couleur, la fédération ne peut pas réellement contrôler. Non. Mais la ceinture noire, ça doit être un peu le reflet de ce que la fédération souhaite. Il y a Cortine qui était DTN à l'époque. Hmm. Il avait fait une réunion avec certains profs. Il y avait Urvois qui était là. Il voulait faire nommer les ceintures noires dans le club. Je dis, mais attends, on est capable de s'occuper des ceintures noires quand même. Parce que là, c'est n'importe quoi. Il faut que ce soit la même chose, une ceinture noire, il faut que ce soit pareil partout. Puis bon, c'est le problème de... C'est pas possible qu'un prof il s'auto-évalue à travers ses élèves. Ouais. Ceinture noire, il faut que quelque part ça soit reconnu par des gens étrangers au club. Mais en fait, si on regarde justement la manière dont c'est évalué aujourd'hui, les 3 premières séries du Nageno, c'est évalué par des gens qui évaluent les katas. 3 séries, mais... D'accord. Oui, mais... Donc on évalue la capacité à faire le kata. Normalement. Voilà. Deuxièmement, la partie compétition, celle-là, c'est pas au sens Pareil partout. évalué. Voilà, c'est pareil partout, Voilà. d'accord. Ça n'a pas changé. Mais je trouve intéressant, je ne savais pas ce que vous venez de raconter concernant la partie technique, mais je trouve intéressant qu'il y ait aussi une partie technique qui ne soit pas les katas, Oui. et qui permette à des évaluateurs comment dire, compétents de voir aussi cette partie-là, qui est autre chose que le kata. Ouais. Parce que le kata, je vais vous dire, ils viennent apprendre le kata 15 jours avant. Alors que si on les obligeait à faire la technique, le kata, ils le connaissent, puisque c'est de mettre les techniques, 3 séries ou 5 séries, les unes derrière les autres. En ceinture marron, ils ont toutes les 5 séries du kata. Alors si ça fait le judo, c'est facile. Le kata, ça fait aucune difficulté. Mais comme ils ne connaissent pas, En fait, on se rend compte qu'en travaillant les katas, moi qui suis pas gradé du tout, on réapprend un petit peu ce que l'on sait sur les techniques. C'est-à-dire que c'est une forme qui est quand même différente, qui demande une certaine adaptation. Alors, peut-être à 50 ans et pas à 18, mais il y a une forme d'adaptation quand même, une forme de transition entre la forme Aregoshi. je pense pas. Non, Je pour pense pas, vous, c'est la même ça chose. devrait... voilà. Ben oui, si on a appris les techniques, le kata c'est pareil. Alors, On a est-ce bien que appris les techniques, il y a beaucoup. C'est peut-être que pareil. c'est au niveau fédéral où on n'en fait pas la promotion du tout. Déjà qu'il est difficile de faire la Maintenant, promotion un petit peu. puisqu'il y a les compétitions. Maintenant, il y a des compétitions, mais c'est Là, très c'est récent. parti en flèche. C'est très récent. Mais c'est Ouais, dissocié c'est-à-dire que- peut-être des cours. Quand j'étais sur les katas, c'était déjà pas mal parti. Puis après, Algésie a continué. Et maintenant qu'il y a les championnats, beaucoup qui se lancent là-dedans. Il y a des profs qui font presque plus que ça maintenant, les katas. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Mais bon, si on n'apprend pas la technique avant, c'est sûr que c'est difficile à faire. Est-ce que c'est pas un besoin de reconnaissance quand on n'est pas capable de gagner en compétition et gagner en compétition kata? Parce que, moi Oui, j'aimerais savoir peut-être aussi, oui. votre Peut-être. vision sur le kata. Est-ce que c'est un accomplissement ou une finalité? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'essence même du judo? Est-ce que le judo peut exister sans kata? Ou est-ce que c'est un moyen on n'est pas bon en compétition, on va se mettre plutôt du côté de la technique et des katas? Oui, mais on peut dire ça pour la technique aussi, pas que pour les katas. Bon, ça se fait pour les katas maintenant, ça existait avant, championnat de kata. Ah, donc Bon, on y est revenu. Mais comme on n'était pas obligé de les faire pour le passage de grade, il y a les champions de France de kata, ils ont laissé tomber assez rapidement. Mais là maintenant, comme il y a les championnats du monde, c'est démarré une vitesse folle. Là. Mais bon, j'espère que ça ne va pas bifurquer, ça va rester toujours... mais bon, moi ça me plaît plus comme ça.
Est-ce que dans les régions, est-ce que dans les régions et dans les clubs, il y a autant d'engouement pour les katas, peut-être au niveau national, pour les sélections pas dans de tous les France? clubs, non. Pas dans tous Mais les je ne clubs. suis pas sûr que c'est changé fondamentalement la pratique et le regard des katas dans le cadre des clubs. Ouais. Moi, par exemple, j'allais à Montpellier, là, bon, depuis qu'ils font que le championnat, moi j'y retourne plus, parce que, en plus, il n'y a presque plus personne qui vient. Mais bon, ils sont idées, kata, championnat. La manière dont on pourrait aborder la question, c'est de se demander, selon vous, ce que l'on doit en tirer de ce kata. C'est-à-dire, une fois qu'on a travaillé le nageno, ou un autre, qu'on l'a passé, qu'on l'a réussi, qu'est-ce qu'on en tire? Alors, vous disiez tout à l'heure, pour les 3 premières séries, on apprend à chuter. Ok. Non. Enfin, on évalue si on est capable de chuter. Oui, c'est ce qui a été fait. Voilà. Mais c'est pas fait pour ça. D'accord. Alors, c'est fait pourquoi? Pour savoir si on fait le judo, si on sait faire le judo. Et puis, il faut toujours garder la même forme, comme l'a fait Kano, quoi. Mais ça a été, les 3 séries ont été mises. D'accord. D'accord, ouais, je comprends. C'était pas l'objectif, d'accord. L'objectif, c'est que le nageno, c'est le judo, en fait. Ce sont les mouvements du judo. Ouais, ça rassemble à peu près le... Voilà. Il y a 3 mouvements par série, mais c'est pas tout le judo. Pas tout le judo, là. J'ai perdu le fil. L'idée, c'est d'essayer de voir ce que l'on retire, en fait. Alors, voilà. Le kata, c'est fait pour faire des démonstrations. Voilà. Des démonstrations, mais pas notées. Voilà, moi, je veux dire, quand il y a la cérémonie des vœux, par exemple, il faut que le kata qu'on présente soit le meilleur possible, le plus joli possible. C'est fait pour ça aussi, pour faire des démonstrations. Est-ce que vous apprenez encore des choses? Bah oui, on apprend tous les jours, hein. Et pas avec des plus gradés. Hein. On est content quand on apprend quelque chose de nouveau, hein, c'est sûr. Oui, bah oui, on ne sait pas tout. Hein. Ouais, ce serait dommage si on savait tout, il n'y aurait plus rien à apprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'introduction des examens de technique sur le port Milan. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses pour essayer de faire évoluer de manière positive un peu le parcours au judo des élèves? Déjà, si on arrive à remettre ça en route, là, ce serait formidable. Très bien. Pour moi, c'est... Il faut que ce soit ça, il faut que ça parte de là. Voilà. Ça, je n'arrêterai pas de le dire tant qu'on... Et est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour que cet examen il porte réellement ses fruits, parce que suivant comment ça s'est pratiqué, peut-être que on peut détourner un peu le... C'est pas pratiqué parce que c'est pas... Vous le voyez comment cet examen? Moi ça commence à la ceinture blanche. Mais dès l'instant où on l'a enlevé à la noire, il y a beaucoup de profs, 90%, qui l'ont enlevé dans les autres. Il ne faut même plus passer les grades. Vous avez formé des profs. Alors là, je vais passer la parole à Alain sur la formation des profs. Oui, j'ai formé des profs, des élèves. Moi, chez moi, c'était facile de passer là. Ils connaissaient le Gokyo par cœur. Puis bon, il y avait un certain judo quand même. Et bon, une fois qu'on connaît le Gokyo, il y a beaucoup de chemin de fait. Hein.